Venir en France, c'était un vrai challenge. Parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas du tout. À aucun moment dans ma tête, j'aurais imaginé que je viendrais un jour en France. Voir la Tour Eiffel, tout ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Venir en France, c'était un vrai challenge. Mais le vrai combat a commencé quand je suis arrivé. C'est là où tout a commencé. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Ulrich Nzaou. Bienvenue sur mon podcast qui s'appelle Mon rêve et moi. C'est une chaîne qui est dédiée où on parle d'entrepreneuriat, de business, de discipline, de motivation, de développement personnel. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce qui arrive sur la chaîne. Quand je suis arrivé en France, donc pour faire la suite par rapport aux autres vidéos, où je vous parlais un peu de comment j'ai fait pour arriver où je suis aujourd'hui, comment je fais pour arriver en France. Là, je vais vous parler de quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé en France, c'était pas comme j'imaginais. Dans ma tête, je m'étais fait tout un film de la France, de comment c'était, de comment est-ce que ma vie elle allait être quand je devais arriver et tout. Ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Après, bon, j'étais content de venir en France parce que dans ma tête, c'était quelque chose, je faisais quelque chose de grand, je réalisais, j'accomplissais quelque chose de grand. Et quand je suis arrivé, la réalité quand même m'a frappé au visage. J'ai dit, waouh, waouh, la France, c'était pas comme j'imaginais. D'abord, quand tu arrives, il y a d'abord le froid, le choc climatique. Déjà, il y a ça qui t'accueille, qui te dit bonjour à l'aéroport. Je suis arrivé c'était en novembre, période de novembre, donc en hiver. Waouh! Mais quand j'arrive, faut savoir que celui chez qui je suis arrivé, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je le connaissais pas. C'est un grand qui m'a accueilli chez lui, je le connaissais pas. Il me connaissait pas, je le connaissais pas, il m'a rendu ce service-là. Donc quand j'arrive, je sais que, en fait, je pars là où je viens là. Je sais que là où je viens là, derrière, je laisse mon père malade. Je peux pas compter sur mes parents pour m'envoyer, pour s'occuper de moi, pour payer mon école, etc. Pour s'occuper de moi, je sais déjà que là où je pars là, je peux compter sur personne. Il y a personne que je vais embêter pour venir. Non, je sais que là où je pars là, je suis seul. Donc quand j'arrive en France, au-delà de l'extase qui avait dans ma tête que ouais, je suis en France, c'est tout beau et tout ça, etc. Dans ma tête là, il y a une voix qui me dit, hey, faut te bouger parce que là, il y a un compte à rebours qui s'est déclenché en fait dans ma tête. Donc j'arrive, j'essaie de comprendre comment ça se passe, comment ça marche, etc. Déjà les premiers jours, vu comment je suis arrivé en région parisienne, waouh, il faut comprendre comment ça marche ici, les transports, etc. Il y avait un compte à rebours, l'école devait commencer. L'école devait commencer, donc il faut payer l'école. Il faut payer l'école. Je suis pas, il n'y a pas d'alternance la première année pour les étrangers. Donc, il faut aller charbonner. Donc, c'est comme ça que je cherche à comprendre déjà dans un premier temps comment ça se passe les transports. Comment ça se passe les transports, etc. Parce que si je veux aller travailler, il faut que je puisse me déplacer. Donc, je commence à comprendre comment les transports ça marche, etc. Les transports ça marche, les métros, les correspondances. Mais c'était une galère. Mais j'avais pas le temps, j'avais pas assez de temps. Donc, il fallait que je comprenne très vite. Mais en même temps, d'un côté, j'étais émerveillé parce que quand je suis arrivé, j'étais tellement émerveillé quand je voyais les bâtiments, je vois que les gens, j'étais là, waouh, je suis en France en fait. Mais de l'autre côté, je savais qu'en fait, j'avais pas le temps d'être émerveillé parce que il fallait que je paie l'école, voilà. J'avais pas le temps d'être émerveillé. Donc, je me rappelle même, souvent quand je sortais avec le grand chez qui j'étais, souvent quand je sortais avec lui, je lui demandais de me filmer devant les maisons des gens, je prenais des photos. Je prenais des photos devant les maisons, devant les bâtiments, et pourtant, j'ignorais que même à l'époque là, c'était rien du tout. Genre, il me disait, mais si tu veux prendre des photos, allons, je t'emmène dans des vrais endroits. Je dis, non, mais là, c'est déjà des vrais endroits, là, c'est déjà des vrais endroits, c'est beau et tout. Faut postuler. Du coup, là, faut faire un CV, faut faire des photos de CV. Là, en fait, j'apprends tout. Là, je pars vraiment de zéro. Il faut apprendre à faire le CV, il faut un CV. Mais sauf que j'ai pas d'expérience. J'ai pas vraiment d'expérience solide pour mettre en avant ce que je peux faire. Sauf que je suis sûr d'une chose, hein, c'est que peu importe le métier qu'on m'aurait donné là, à ce moment-là, j'aurais fait. J'aurais appris.
Donc, je commence à postuler, je monte mon CV, je vois, il y a même je tombe même sur des applications qui te créent le CV, tu dois les envoyer, ils te créent le CV et tout. Je commence à postuler, j'envoie le CV, etc. J'ai retour négatif, j'ai pas de retour. Jusqu'à... il y a une dame, j'avais postulé sur une annonce sur Facebook. J'ai postulé à une annonce sur Facebook. C'est une dame qui me répond. Elle me répond, elle m'interroge sur la messagerie et tout, elle m'interroge, elle me pose des questions, où est-ce que je viens, etc. J'ai dit, waouh, j'ai une touche. Là, j'ai un employeur qui s'intéresse à moi. Mais moi, il fallait absolument que je trouve un travail. Il fallait absolument que je trouve un travail le plus rapidement possible. Parce que il y avait un compte à rebours qui s'était déclenché. Donc, moi, je suis là, je l'explique tout mon parcours. Je l'explique que oui, madame, voilà, je viens du Gabon, etc. Voilà. La dame, elle est touchée par mon histoire. C'est comme ça qu'elle me dit, bon, moi, je ne suis pas la personne qui va décider si on te prend ou pas. Je vais en parler au décisionnaire. Par contre, sur ton CV, il y a des choses qu'il faut que tu améliores. Ça, tu peux corriger, ça, tu peux corriger. C'est elle qui me dit ça dans la messagerie. Ça, tu peux corriger, ça, tu peux corriger, ça, tu peux corriger. Je dis, waouh, ok, d'accord. Je vous envoie ça tout de suite. Parce qu'elle me dit de corriger, je lui renvoie. Je lui renvoie le CV. Elle me dit, bon, j'ai transféré ton CV au décisionnaire et il te contactera au besoin. Mais j'ai appuyé ta candidature parce que ton profil, il me plaît. Comment j'ai mis ça en prière comme ça là. C'était la première fois que un employeur me contactait. J'ai mis ça en prière comme ça que, hey, Seigneur, si je peux avoir le travail, là. Ça m'a pris 2 semaines pour comprendre comment les transports ils fonctionnent. 2 semaines. Parce qu'il fallait absolument que je comprenne comment me déplacer. Ça m'a pris 2 semaines. Je me trompais, j'ai recommencé. Je me disais, bon, aujourd'hui, là, je vais aller tel endroit. J'arrive là-bas, pour prendre tel endroit, pour arriver à tel endroit, il faut prendre telle correspondance. Je me trompe de sens. J'apprenais. Donc, une fois que j'ai compris comment les transports, ça marchait là, même si j'avais encore du mal au début, c'est plus je pratique, plus ça vient. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est là que j'ai commencé à postuler. Donc, quand la dame me dit, oui, j'ai envoyé ton CV au patron, il va te contacter au besoin. Je reçois le coup de fil du patron 3 jours après, comme ça là. Oui, bonjour monsieur, c'est bien monsieur Nzaou, etc. Oui, je dis bien c'est lui, c'est moi, etc. Je ne vais pas dire son nom, mais le monsieur là, il me dit, bon, j'ai reçu votre CV de ma secrétaire, voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Quand vous voulez. Mais moi, je dis, mais même tout de suite, là, si vous voulez, je viens. Il dit, bon, si vous pouvez me rejoindre là, c'était une entreprise de BTP. C'était dans le BTP. Il me dit, bon, là, si tu peux venir me rejoindre, je suis sur un chantier à la Garenne-Colombe. Mais tout de suite, je pars. Il me dit, non, si tu peux venir me rejoindre à la Garenne-Colombe. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je viens. Je prends les transports, je pars le rejoindre. J'arrive sur un chantier. Et tout. Et là, je vois les gars qui sont en train de travailler l'échafaudage. Je ne connaissais pas encore c'était quoi. Parce qu'on fait pas ça au Gabon. L'échafaudage qu'on fait, c'est pas la même trempe. Je vois des gars qui sont en train de travailler l'échafaudage. Il faisait froid. Mais quand j'ai dit qu'il faisait froid, là, il faisait froid, sérieusement. Donc, c'est comme ça qu'il m'a mis, je suis arrivé, on se met dans le local et tout. Il commence à me parler. Oui, voilà un peu la société, etc. Parle-moi de toi. Il me dit, parle-moi de toi. Moi, c'était mon tout premier entretien. C'était mon tout premier entretien que je faisais depuis que je suis arrivé en France. C'était le tout premier. Donc, le premier employeur qui m'avait contacté, le premier entretien que je faisais, c'était tout nouveau. Donc, j'avais pas encore l'expérience en entretien, etc. Comment ça se passe. Moi, tout ce que j'avais en tête, c'était il me faut le travail. Il me faut ce job-là. Quoi qu'il en coûte, il me faut ce job-là. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à lui parler de toute ma vie. Je lui ai raconté toute mon histoire. Comment j'avais fait pour arriver là où j'en étais là. Les difficultés que j'avais traversées. Les responsabilités que j'avais. Parce que je savais que là où je partais, quand je quittais le Gabon là, en fait, je pouvais compter sur personne d'autre à part moi-même. Donc, je savais que, en fait, je lui ai tout expliqué. Je lui ai tout expliqué. Du début à la fin, il est resté en train de m'écouter attentivement. Le monsieur là, il est resté en train de m'écouter, il m'a écouté comment je parlais. Mais quand je parlais, en fait, je lui ai montré tellement que je voulais ce travail-là à tout prix. Parce que je lui ai dit que je ne connais pas de quoi il s'agit. Je n'ai jamais fait ça. Par contre, je veux apprendre.
je veux apprendre, je peux le faire. Je sais que si eux, ils font ça, c'est que moi aussi, je peux. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit dans le métier, mais je vais apprendre. Et vous pouvez être sûr que je veux me donner à 200% parce que ce travail, j'en ai besoin. Il était là, il m'a écouté. À un moment, il me regarde, il me dit, tu sais, mon fils, il a le même âge que toi. Au moment où on faisait l'entretien, il me dit, mon fils, il a le même âge que toi. J'aimerais énormément que mon fils soit comme toi. C'est le monsieur là qui était prêt à m'embaucher qui me dit ça. Il me dit, mon fils, il a le même âge que toi. J'aimerais vraiment que mon fils il soit comme toi. J'ai dit, oh, ça m'a tellement touché quand il m'a dit ça. Il m'a dit, tu m'impressionnes. Je t'ai écouté attentivement et franchement, bravo. C'est comme ça qu'il m'a dit, tu peux commencer quand? Je lui ai dit, je peux commencer même tout de suite si vous voulez. Hein. Moi, je suis trop concentré. Il me dit, tu peux commencer quand? Je lui ai dit, je peux commencer même tout de suite si vous voulez. Il m'a dit, non, tu ne peux pas commencer tout de suite. J'aurais bien aimé, mais tu ne peux pas commencer tout de suite parce qu'il te faut une chaussure de sécurité, des gants. Il y a quand même un certain matériel qu'il faut que je te fournisse. Là, il a pris ma pointure et tout ça, etc. Tu portes combien, tout ça. Il m'a dit, bon, reviens la semaine prochaine. Tu vas commencer lundi. On était en mi-semaine comme ça, là. Tu vas commencer lundi. Je suis venu le lundi. Et comme c'était les chantiers d'échafaudage, en fait, il faut savoir que les chantiers d'échafaudage, c'est pendant une durée limitée sur un chantier. On est sur un chantier pendant un temps et après on change de chantier, ainsi de suite. Donc, je me baladais énormément dans Paris, dans l'Île-de-France, je me baladais énormément. Et à chaque fois, c'est comme c'est des endroits parfois qui sont plus reculés les uns que les autres. Du coup, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Je partais au boulot, il faisait nuit encore. Je partais parce que je voulais pas arriver en retard. En fait, je m'étais mis une pression. Je savais qu'il m'a donné ma chance. Hein. Je ne peux pas la laisser passer. Je ne peux pas laisser passer cette chance-là. Donc, j'étais focus. J'étais dur comme ça envers moi-même. Même si c'était dur parce qu'il fallait se lever tôt. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser l'échafaudage. Je vais vous mettre une vidéo. Hein. Je vais vous mettre une vidéo où mon premier jour. J'ai une vidéo de mon premier jour où je travaillais. Mon premier jour de travail. J'ai fait la vidéo là, c'était pour ma mère. Pour lui dire, maman, j'ai trouvé le travail. Ton fils a trouvé le travail. Même pas un mois après que je sois arrivé en France. Même pas un mois, j'avais trouvé. C'était l'échafaudage, hein, mais c'était un travail. Et j'étais tellement fier de ça. J'étais trop fier. J'avais trouvé mon premier travail. Donc, on a commencé à travailler. J'ai commencé à apprendre le métier. Et le métier, il était dur. Le métier, il était dur. Et le monsieur m'avait prévenu. Hein, il m'avait dit que ça, c'est un métier pour les hommes. Si tu ne peux pas. Si tu sais que tu ne peux pas assumer, ça ne sert à rien parce que c'est un métier qui est très difficile. J'ai dit, monsieur, il n'y a rien que je vais apprendre là qui est plus dur que ce que j'ai fait au Gabon. Il n'y a rien. Si j'ai pu supporter pour venir ici, là, ça ne peut pas me dépasser. Je vais apprendre. Je suis garçon, je vais apprendre. Donc, le métier, il était dur. Et ce qui était le plus difficile, c'était le froid. Le froid était tellement dur. Moi, ça m'a traumatisé, hein, le froid. Le froid, il était tellement... Waouh! Parce que les protections qu'on a, ce n'est pas des protections contre le froid. C'est des protections contre, pour les blessures, des trucs comme ça. Donc, le froid, il rentre. Tu vois, il y a un moment où tes doigts, il fait tellement froid que tes doigts, tu les sens plus. Tes doigts, tu les sens plus et ça te pique. Les oreilles, le nez, les pieds. Oh! Non, le froid, il était difficile à encaisser. Et comme on travaille sur la ferraille, elle devient glacée. À un niveau que quand tu tiens la ferraille comme ça, là, elle colle. La ferraille colle tellement il fait froid, tellement le fer est froid. On travaille dans des températures de 0 degré, 1 degré, 2 degrés. Je dis, oh! Tu es là, tu sens que ouais, ça c'est le travail. Donc j'apprends le métier petit à petit. Le métier il était dur. J'ai commencé manutentionnaire. Je transportais seulement le fer et tout ça. Je transportais le fer, je remettais, etc., etc. Et je suis tombé sur un grand frère à moi qui m'a formé. Je suis tombé sur un grand frère qui m'a formé. Et le grand là, je ferai une vidéo un jour avec lui parce que lui aussi, son histoire, elle est impressionnante. Donc le grand frère là, il m'a formé. Et un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'étais en train de travailler comme ça, mais j'avais tellement du mal parce que j'avais trop froid. Et à un moment donné, j'ai commencé à pleurer. Mes larmes, elles ont commencé à couler toutes seules. Et le grand là, il m'a dit,
En fait, c'était le seul qui avait remarqué que j'étais pas bien. C'était le seul qui avait remarqué que j'étais pas bien. Et là, il me dit, petit, prends 2 minutes, va te réchauffer. Là, ça ne va pas. Prends 2 minutes, va te réchauffer. C'est le seul qui a remarqué. Il me dit, je ne vais rien dire aux autres. Je vais rien dire aux autres. Si on te demande, je vais dire que tu es allé aux toilettes ou machin, je vais trouver une excuse, mais va là-bas te réchauffer parce que là, ça ne va pas. C'est le grand là qui me dit ça. Ça m'avait tellement touché parce qu'il avait remarqué, il avait vu que j'étais en train de travailler, il avait vu que j'étais en train de travailler, mais en fait, je tremblais et j'avais les larmes qui coulaient parce que, en fait, j'étais en train de me rendre compte que, ah mon Dieu, c'est ça que je suis venu faire en France. Ah mon Dieu, regarde dans quoi je suis embarqué. J'étais en train de parler, en fait, j'étais en train de me parler à moi-même que, ah, le métier là, il est dur, le métier est dur. Comment je fais pour supporter ça? Comment je vais supporter ça combien de temps? Mais en même temps, je ne peux pas abandonner parce que il faut que je paye l'école. Ça a tourné dans ma tête. Le grand là, il a vu que je n'étais pas bien. Il m'a dit, petit, va te réchauffer 2 minutes, tu reviens quand ça va. Je suis parti, je me suis réchauffé un peu. Je suis revenu. Non, le métier là, ça m'a formé. J'ai fait ça 1 an. J'ai fait ça 1 an. Tellement je me suis impliqué dedans et que l'équipe avec qui je travaillais, ils ont vu que non, le petit là, c'est un bosseur. Le métier, il est dur, mais le petit là, c'est un bosseur. J'ai commencé à prendre en compétence, jusqu'au moment où je suis même monté sur l'échafaudage. Maintenant, je travaille maintenant sur l'échafaudage. J'avais maintenant un niveau quasiment d'un aide-monteur. Parce qu'il y a les manutentionnaires, il y a les aides-monteurs, il y a les monteurs. J'avais le niveau d'un aide, c'est-à-dire que j'ai commencé en bas. En tant que manutentionnaire, je donnais les outils, etc. Après, je suis passé à la corde pour tirer la corde, pour envoyer Quand le grand là, il a vu que je commençais à prendre en confiance et tout machin, il m'a mis à la corde. À la corde, il faut tirer pour envoyer le matos en haut. Quand il a vu que j'étais déjà bien à l'aise, en même temps, j'étais aussi curieux parce que je voulais aussi apprendre, je voulais prendre en compétence. En fait, c'est que je m'étais tellement fondu dans l'environnement que je m'étais approprié la chose. Je suis passé sur l'échafaudage. J'ai commencé à progresser. Donc, quand le monteur monte, je monte avec lui, j'ai commencé à comprendre. En même temps, je posais les questions que ça, c'est quoi, ça marche comment, ça marche comment. Jusqu'au moment où je me retrouvais maintenant en haut, à je ne sais pas combien de mètres de hauteur. J'ai des vidéos que je fais où je suis tout en haut, je disais, ouais, regarde où je suis aujourd'hui là, ouais. J'étais là, non, mais j'étais trop fier que, j'ai commencé tout en bas. Et le métier là me faisait tellement peur au début, mais j'étais devenu tellement, je m'étais tellement approprié ça que, pour moi, c'était devenu mon métier en fait. Je m'étais approprié le métier que je faisais. Et pour moi, c'était devenu ma seconde vie. Donc, j'étais bien dedans. J'ai fait ça pendant 1 an. Parce qu'après la 2e année, j'ai commencé à chercher l'alternance. Mais le métier là, je voulais parler particulièrement de ça parce que ça m'a énormément appris. Je ne connaissais même pas que ce métier il existait. Mais ça m'a permis de me dépasser encore plus. J'ai dit, waouh, j'ai tenu 1 an. Le métier là, j'ai ramené un de mes amis. J'ai ramené un de mes amis qui cherche aussi le travail. Il a fait 3 jours, il a senti que non, c'était trop fort. Il a dit, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Quand il faut porter les plateaux. À l'épaule, comme ça, les plateaux, j'ai même oublié comment on appelle ça. Et après, comme je suis parti de chez le grand, je me suis retrouvé chez ma tante. Et c'est là que j'ai appris qu'en France, on pouvait apprendre en alternance. Je ne connaissais pas l'alternance parce que ça n'existe pas au Gabon. J'ai appris qu'en France, on pouvait apprendre en alternance. Dans ma tête, j'étais waouh, ça existe. Que tu vas à l'école, l'entreprise te paye, l'entreprise participe à payer ta formation. Donc, ça veut dire que tu ne payes plus l'école et tu as un salaire. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça existe. Tu peux travailler, en même temps, tu travailles en même temps, on te donne un salaire et en même temps, on paye ton école. J'ai dit non, ça existe. Mais en montant les 100, j'aurais ça. En montant les 100, il faut que je trouve une alternance. C'est comme ça que j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler comme un fou la 2e année. Parce que la 1re année, c'était le charbon, mais le vrai charbon. La 2e année, j'ai commencé à postuler maintenant comme un fou pour trouver l'alternance. Et là, je commençais déjà à prendre en expérience. J'avais déjà pris de l'expérience, etc. Je commençais déjà à prendre en assurance. 2e année, je cherche l'alternance. La 2e année, j'étais dans l'immobilier. Et la dame qui m'a recruté, c'est là où j'ai vraiment passionné. C'est là où j'ai vraiment appris. C'est l'expérience là. Quand j'étais agent immobilier, en alternance chez la dame là, à Ira Immobilier, c'est là-bas où j'ai vraiment appris à développer des compétences commerciales.
C'est là où j'ai vraiment appris la prospection. Et c'était pas non plus facile, hein. C'était pas non plus facile. J'avais déjà step d'un niveau parce que je travaillais plus, je faisais plus de la manutention. Je travaillais plus vraiment en extérieur. J'étais déjà dans un bureau, même si après il fallait prospecter dehors et tout. Mais ça restait un challenge. J'ai appris un nouveau métier. Je rentre dans un nouveau métier que je connaissais même pas. J'ai appris et tout ça. Et la dame là, elle m'a formé. Elle m'a formé. Franchement, je suis tellement reconnaissant vis-à-vis d'elle. Hein. Vis-à-vis de tous en fait. Parce que c'est toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées au final qui ont tracé ce chemin. Donc, je fais ma première alternance. Quand je quitte ERA, parce que j'ai fait 1 an là-bas, quand je quitte ERA, je prends une deuxième alternance. Et là, je commence à prendre de l'expérience. Je commence à prendre même en confiance. Hein, je commence à prendre en confiance parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai de l'expérience. En fait, j'ai des compétences. J'ai des compétences que je peux vendre en fait. Donc, c'est comme ça qu'après, deuxième alternance, ça se passe super bien. Je monte encore d'un niveau parce que là, j'arrive responsable ou dans un syndic où on crée un service de transaction, vente. Et moi, comme j'étais un bon vendeur, parce que je me suis rendu compte que j'avais des compétences déjà innées. J'étais un bon parleur, donc j'étais un bon commercial. Donc, il fallait développer l'activité transaction, vente dans le syndic, etc., etc. C'était trop bien. J'ai fini là-bas, 3e alternance. En fait, je suis passé en alternance. Là, je suis à ma 4e alternance maintenant. Tout ça, ça m'a permis de progresser petit à petit. Ça m'a permis de progresser petit à petit et surtout, de garder les pieds sur terre. Sur ce thème-là, je parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est surtout de garder les pieds sur terre. Quand je suis arrivé, entre le mois qui suis arrivé en France il y a 5 ans et le mois d'aujourd'hui, il y a un écart. Il y a un écart. Quand je suis arrivé, je faisais des photos devant les maisons des gens. Je faisais des photos. J'étais émerveillé par les photos, par les maisons, les bâtisses, j'étais émerveillé par ça. Pourtant aujourd'hui, même la Tour Eiffel, je vais même plus. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la Tour Eiffel. Donc c'est pour montrer la progression, c'est pour montrer le parcours, à quel point. En fait, je ne suis pas resté dans ma zone de confort à chaque fois. Parce que même que ce soit dans l'échafaudage où je suis arrivé, où j'ai commencé, quand j'ai commencé à prendre de l'expérience, etc., je ne suis pas resté que sur ça. J'ai continué dans ma lancée. Je savais que c'était pas ça mon terme, c'était un tremplin pour avancer. C'était pour vous parler un peu de ça et aussi de vous dire au moins de croire en vous. Hein. Croire en vous. À mes frères et sœurs qui sont dans les pays étrangers, qui ont un projet de voyage ou d'aller étudier à l'étranger. Les gars, accrochez-vous. Si moi je peux faire, vous pouvez. Et ça, c'est une parole que je dis à mes amis qui sont au Gabon. Si moi j'ai pu faire, tu peux. Si moi j'ai pu faire ça, qu'est-ce que j'ai que tu n'as pas? Si moi j'ai pu faire ça, c'est que tu peux faire ça. Si moi je continue, c'est que tu peux aussi. Donc, il faut travailler. Donc, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. La bise.